Voilà. Voilà, donc vous pouvez partager, donc vous pouvez aller liker notre page. Nous sommes également donc sur Instagram, voilà. Vous pouvez aller liker rapidement et partager en fait l'information à vos amis et vos camarades pour qu'ils puissent se joindre à nous. Donc ceux qui ne peuvent pas se connecter sur Zoom peuvent bien entendu donc se connecter sur notre page Facebook. Voilà, le lien vient d'être envoyé dans le chat, donc allez-y. Donc je crois que Madame, vous nous donnez 5 minutes, le temps que les participants, en fait, fassent le partage. Voilà, donc on compte sur vous, on vous attend. On vous laisse 5 minutes pour le faire. Voilà. Moi aussi, je vais le faire, hein. Je vais aussi partager le lien. OK. Encore 2 petites minutes. Hein. C'est vrai, mes 5 minutes vont très, très vite. Encore 2 petites minutes. Voilà. Vous avez également le lien de la salle Zoom que vous pouvez partager à vos contacts. Ils peuvent se connecter. Voilà, donc ce soir, Zoé, je pense qu'on a des élèves, on a des étudiants, on a également des parents en ligne, comme d'habitude. Et je pense que d'autres personnes vont aussi se connecter. Voilà. OK. Bon, voilà, donc c'était 5 petites minutes. Je crois qu'on peut y aller maintenant. Voilà, je te laisse la primauté. Zoé, à toi. Très bien. Je te remercie beaucoup, Armelle. C'est toujours un plaisir de pouvoir participer à ce genre d'événement avec toi et avec les étudiants, les parents, les conseillers et tout le monde. Donc, je te remercie vraiment pour l'opportunité. Donc, comme Armelle m'a présenté, moi, je suis Zoé. Je travaille pour le groupe de Vinci, qui est un groupe de 3 écoles privées situées à Paris, La Défense. Et je fais partie du service admission. Je m'occupe notamment de tous les candidats internationaux, donc tous les étudiants qui souhaitent rejoindre De Vinci de pays autres que la France. C'est moi et mes collègues qui s'en occupent du dossier d'admission. Donc aujourd'hui, ce soir, je vais vous faire juste une petite présentation pour que vous connaissiez un peu mieux nos écoles, nos formations et les différentes opportunités qui peuvent vous attendre au sein de nos programmes. Donc, je vais juste partager mon petit écran. J'espère que vous voyez bien. Tu me confirmes, Armelle? Oui, je confirme. Bon, très bien. Alors, donc, pour présenter vite fait notre groupe, comme j'ai dit, on est un groupe de 3 écoles, donc 3 écoles sœurs qui travaillent en très étroite collaboration sur un seul et même campus qui est situé à Paris La Défense. C'est le premier quartier d'affaires d'Europe, donc ça domicile un très grand nombre d'entreprises, de très grandes entreprises de réputation mondiale et également nos écoles. Donc, on est très fiers de notre localisation. Concrètement, nous avons 3 écoles, donc une école de management qui est l'EMLV, une école d'ingénieur qui est l'ESILV et une 3e école de digital et du multimédia qui est donc l'IIM. Donc, c'est une groupe qui est assez grande. Nous accueillons en ce moment à peu près 8000 étudiants sur campus. Donc, c'est vraiment un environnement assez vibrant avec plein d'étudiants de beaucoup de parcours très, très divers, allant du management jusqu'en ingénierie et jusqu'au au parcours digital et multimédia. Donc, nos missions principales, nos axes, ce qui nous distingue un peu de nos écoles voisines, c'est notre focus sur la transversalité notamment. Donc la transversalité KESACO, concrètement, c'est la collaboration entre des différents domaines et des différents secteurs.
Donc, nous encourageons toujours à nos étudiants de se mélanger, de faire des projets en commun avec les étudiants des autres écoles. Ça fait partie intégrale en fait de nos cursus. Nous avons des semaines, ce qu'on appelle des semaines transverses, des projets à court terme et à long terme, comme par exemple les hackathons. Les hackathons, c'est des projets en 24 heures, effectivement, où une équipe qui est faite d'étudiants des 3 écoles travaille ensemble pour un objectif, un but commun. Et qui utilise donc les talents, les compétences, les skills sortis des 3 écoles. Et donc ça, c'est la première partie de notre mission, c'est vraiment qu'on se axe sur la transversalité et sur la collaboration entre les 3 écoles. Ensuite, la deuxième partie de notre ADN, la deuxième partie de nos missions, c'est vraiment notre focus sur les soft skills. Alors, les soft skills, c'est les compétences transférables qui vous seront très utiles dans le monde professionnel. Donc, quand vous allez être diplômé d'une école d'ingénieur ou d'une école de management ou bien d'une école de digital, vous aurez besoin de certaines compétences qui ne sont pas uniques à votre métier, mais qui vous permettent de travailler avec des collègues, avec des personnes dans de différents domaines. Donc, c'est les compétences de communication, d'entraide, de présentation, par exemple. Et nous avons des cours et des projets qui y sont dédiés. Donc, pour l'ensemble des étudiants, encore une fois, des 3 écoles, il y a vraiment un mélange entre les 3 écoles pour vous permettre de gagner en compétences, dans les compétences transférables, dans les soft skills, afin de pouvoir décrocher des métiers vraiment très intéressants, très passionnants dans les métiers qui vous intéressent. Donc, nous avons par exemple un certain nombre d'événements qui tiennent tous les ans. Ça peut être des conférences, des forums, les salons par exemple, pour permettre à nos étudiants de rencontrer les tuteurs d'entreprise, des employeurs perspectifs et compagnie, afin de bien définir leur projet et leur profil professionnel. Donc ça, c'est la deuxième partie, les soft skills. Ensuite, la troisième partie, c'est vraiment notre intérêt à l'innovation, donc l'invention et la créativité. Nous encourageons aux étudiants des 3 écoles de vraiment être très, très innovants, de penser outside of the box, comme on dit en anglais. Ça veut dire penser un peu en dehors de votre zone de confort. Et d'essayer de chercher d'idées, de solutions innovantes aux problématiques actuelles. Alors, ensuite, je vais parler un peu plus en précision sur chacune des 3 écoles. Donc, je commence par l'école d'ingénieurs, qui est habituellement l'école qui intéresse le plus aux étudiants de Armel. Donc, c'est pour ça que je commence avec l'école d'ingénieurs, du coup. On est donc ESILV, c'est l'école supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci. Donc, c'est un peu long comme nom, c'est pour ça qu'on le raccourcit, qu'on appelle ESILV. Nous sommes une grande école, effectivement, donc une école privée qui est reconnue par l'État, par le ministère de l'Éducation, ici en France, et également à l'étranger. Et nous proposons 2 types de cursus à l'ESILV actuellement. Le premier type de cursus que nous proposons, c'est le bachelor. Donc, ce sont les programmes en 3 ans, délivrant un titre Bac+3, titre bachelor. Donc, ce sont les programmes qui font actuellement Laurine et Ornel, 2 étudiants de Armel, qui sont sur place aujourd'hui. Donc, nous proposons une spécialisation en technologie et management. C'est proposé d'ailleurs en collaboration avec notre école sœur, l'école de management, pour permettre un profil axé sur les 2, sur l'ingénierie et à la fois sur le management et la gestion d'entreprise. Et la deuxième spécialisation que nous proposons, c'est l'ingénierie numérique. Donc, ça permet à nos étudiants une vue sur le monde digital, le monde numérique, concrètement en lien avec l'ingénierie. Donc, ce sont les programmes, comme j'ai dit, en 3 ans. Et vous avez à la fin la possibilité de faire votre 3e année en alternance.
L'alternance, c'est un super système qui existe ici en France qui permet aux étudiants de gagner en expérience professionnelle en même temps qu'étudier le diplôme. Donc, vous faites une partie de votre semaine ou de votre mois à l'école, en cours, et l'autre partie, vous le faites en entreprise en tant qu'alternant, en tant qu'une personne qui travaille pour l'entreprise sur un projet ou sur plusieurs projets. Donc, ça, c'est pour la partie bachelor. Ensuite, le deuxième type de programme que nous proposons, c'est notre programme Grande École. Donc ça, concrètement, c'est le programme en 5 ans délivrant un diplôme Bac+5 qui est donc le titre d'ingénieur reconnu mondialement, donc en France comme dans des autres pays, qui est reconnu par la CTI, c'est la Commission des titres d'ingénieur, qui est une prestigieuse corporation ici en France qui reconnaît effectivement, qui certifie les diplômes d'ingénieur. Donc, c'est un programme en 5 ans. Ça comporte 2 ans de prépa intégrée, donc les cours préparatoires, avec surtout une grande force mise sur les mathématiques et les sciences physiques. Et ensuite, suivi de 3 ans en cursus ingénieur. Alors, pendant le cursus ingénieur, vous avez la possibilité de vous spécialiser encore plus. Donc là, aujourd'hui, nous proposons 11 spécialisations. Je suis désolée, j'ai fait un petit faute de frappe dans le titre là, mais c'est bien 11 spécialisations aujourd'hui avec 2 nouvelles qui sont donc cybersécurité et creative technology. Mais comme vous voyez, voilà, nous avons nos axes, un peu nos points forts, c'est notamment dans le data et le numérique, également dans l'ingénierie financière. Nous avons toute une gamme de programmes qui se focalisent sur la mécanique et l'industrie. Et ensuite, les programmes les plus attendus aujourd'hui, c'est la santé biotech, l'énergie, les villes durables et les énergies renouvelables. Et ensuite, en créative technologie, qui est vraiment qui est une de nos formations le plus axée sur l'innovation et sur l'invention. Donc ça, c'est vraiment juste un petit goûter de l'ESILV pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble et à quoi vous pouvez attendre si vous décidez de poursuivre vos études en ingénierie. Alors, passons ensuite à l'école de management. C'est donc l'EMLV, l'école de management Léonard de Vinci, encore une fois avec ce petit acronyme l'EMLV que nous utilisons. Ici, nous avons effectivement une très, très grande catalogue de programmes avec quatre différents types de programmes actuellement. Donc, encore une fois, on retrouve le bachelor, c'est le programme en 3 ans, enseigné en français. La spécialisation, cette fois-ci, c'est dans le digital et international business, donc le commerce international et numérique, effectivement, avec, encore une fois, la dernière année disponible en alternance. Donc, ça permet aux étudiants de gagner une compétence académique et professionnelle dans un très court durée, dans 3 ans, pour être diplômé avec un bachelor. Ensuite, notre programme le plus fréquenté aujourd'hui, c'est notre programme Grande École. Donc, c'est ici qu'il se retrouve la très grande majorité de nos étudiants. C'est le programme en 5 ans, le programme Grande École, donc accrédité par la Conférence des Grandes Écoles et reconnu également par le ministère de l'Éducation ici en France. Donc, c'est une formation qui est généraliste pendant les 3 premières années, post-bac. Donc, vous n'avez pas besoin d'expérience ou de connaissances dans le domaine de business ou de gestion avant de rejoindre ce programme. C'est vraiment généraliste. C'est fait pour les étudiants de très, très divers parcours et très divers centre d'intérêt. Ça vous permet de goûter dans les très divers domaines tels que le finance corporate, l'audit, le contrôle de gestion, le commerce international, le marketing, le stratégie social media, etc., etc. Donc, il y en a beaucoup de choix. Ensuite, au niveau master, donc à partir de la 4e année, vous avez la possibilité de vous spécialiser. Et là, vraiment, vous avez encore une fois un très grand choix de différentes spécialisations qui pourraient vous intéresser. Donc, nous proposons un certain nombre de spécialisations en anglais et un certain nombre de spécialisations en français. Nous sommes notamment à l'ESILV une école très, très internationale. Nous avons un très grand nombre d'étudiants internationaux et une grande partie d'entre eux parlent anglais, effectivement. Donc, c'est pour ça que nous proposons des formations enseignées en anglais, surtout au niveau master.
Et voilà, vous avez la possibilité également de profiter de l'alternance à l'EMLV. Donc, encore une fois, de faire vos études, en partie à l'école et en partie à l'entreprise avec le programme en école. Donc, si je reviens un tout petit peu, je vais très vite fait vous parler de nos programmes en 1 an au niveau master. Ce sont des programmes uniquement enseignés en anglais, donc c'est forcément pour des personnes qui sont très très fortes en anglais et qui ont déjà un premier diplôme, donc que ce soit une licence, un bachelor ou autre type de bac plus 4. Ces étudiants-là, ils peuvent s'intéresser au Master of Science. C'est donc un programme en 1 an qui se situe au niveau bac plus 5. Qui est proposé aux étudiants déjà dotés d'un bac plus 4 et qui s'intéressent dans les domaines du commerce international notamment. Donc le finance internationale, le commerce, le supply chain et l'analyse des data. Voilà, et ensuite, finalement, pour finir sur le MLV, nous avons aussi un programme du MBA. Donc ça s'adresse aux personnes qui sont issues d'une grande expérience professionnelle, donc qui ont fait leurs études, qui ont fait une partie de leur carrière et qui ensuite décident de se retourner à l'école pour augmenter leurs compétences et pour une petite mise à jour de leurs compétences et de leurs connaissances. Donc, notamment dans le domaine du digital marketing. Voilà, un programme en 1 an pour vous mettre à jour sur le monde du digital marketing et pour être diplômé d'un MBA. Donc, voilà pour le MLV. Et ensuite, je vais parler de l'école du digital et du multimédia qui est l'IIM. Alors, pour moi, l'IIM, c'est un peu nouveau. Je reprends la responsabilité que depuis très récemment. Donc, vous allez m'excuser si j'hésite quand je vous explique un petit peu. Mais du coup, c'est une école qui propose des spécialisations dans un très vaste... sur des très vastes domaines. Donc, effectivement, un programme de bachelor de 3 ans, suivi d'un programme de master en 2 ans. Donc, encore une fois, nous sommes sur cette calendrier de 5 ans pour faire vos études à l'IIM. Et ici, nous avons vraiment énormément de spécialisations. Donc, 5 axes métiers très divers, vous allez voir. C'est la communication digitale et le e-business. Nous avons également dans le développement web, dans la création et le design, dans les jeux vidéo et pour finir dans l'animation 3D. Donc, c'est vraiment très, très divers. C'est pour ça qu'on s'appelle l'école du digital et du multimédia. C'est pour vraiment couvrir tous ces domaines-là. Mais du coup, ça s'adresse à toutes sortes d'étudiants, vraiment issus de parcours très, très divers, très variés. Vous pouvez également voir, nous avons un double diplôme qui est proposé en commun avec notre école sœur, l'EMLV, avec l'école de management, qui est donc le digital marketing et le data analytics. Donc ça, c'est un master qui est porté par l'IIM en conjonction avec l'EMLV, qui vous propose donc cette double diplomation dans les 2 domaines. Alors ensuite, un petit mot sur nos frais de scolarité. C'est toujours important d'en savoir. Nous sommes, comme j'ai dit au tout début, nous sommes dans une école privée. Donc effectivement, nous avons des frais de scolarité pour l'ensemble de nos programmes. Donc pour les étudiants qui s'intéressent au niveau bachelor, pour les programmes en 3 ans, là, vous allez regarder autour des 7 000 € par an pour un programme en 3 ans. Ensuite, pour les étudiants qui s'intéressent au programme grandes écoles, donc les programmes en 5 ans pour être diplômés d'un niveau master bac plus 5, vous allez regarder autour de 10 000, 11 000 € pour ces programmes-là. Et ensuite, pour les étudiants un peu plus seniors, un peu plus expérimentés, qui vont peut-être réfléchir sur les MSc et les MBA, on est autour du 14 000, 15 000 € par an. Donc ça, c'est pour les frais de scolarité. Ensuite, nous proposons un certain nombre de bourses aussi, notamment pour les étudiants internationaux. Donc, le premier à noter, je suis désolée Armelle, j'ai oublié de mettre un petit slide, mais du coup, je dis juste un mot là-dessus. Donc, la première bourse à noter, c'est une bourse pour ce qu'on appelle le Early Bird. Donc, c'est pour les étudiants qui s'inscrivent très tôt dans l'année, qui sont très organisés, qui déposent un bon dossier, qui passent l'entretien et qui tout finalisent tôt dans l'année.
on les propose une petite réduction de 20% sur les frais de scolarité. Donc ça, c'est vraiment accessible pour tout le monde. Il suffit juste d'être bien engagé avec le processus et de bien préparer votre dossier en avance. Ensuite, la deuxième bourse que nous proposons pour nos étudiants qui se situent au niveau master uniquement, c'est une bourse excellence. Donc là, c'est vraiment pour les étudiants avec des profils exceptionnels, qui ont des notes qui sont vraiment top, qui ont peut-être une petite expérience professionnelle ou qui ont fait des projets voilà, innovants, inventifs, etc. et qui peuvent faire preuve de leur excellence académique. Alors là, nous proposons une bourse à 100% pour ces étudiants-là pour faire leurs études de master à l'une de nos 3 écoles. Donc, c'est une bourse, comme vous pouvez imaginer, qui est très, très sélective, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, nous considérons vraiment toutes les candidatures que nous reçoivent. Donc, dès que vous allez déposer votre dossier pour admission dans l'école, alors notre comité de bourse va également regarder votre dossier pour votre éligibilité à la bourse. Donc, c'est vraiment, vous allez être pris en compte pour chaque dossier de candidature. Alors, ensuite, un petit mot sur la candidature. Du coup, si ce que je vous ai dit vous intéresse, si vous pensez peut-être déposer un dossier pour l'école, comment faire? Alors, c'est très simple, je vous rassure. Tout se fait en ligne. Donc, il n'y a jamais besoin que vous vous déplaciez à l'école pour quoi que ce soit pour soumettre votre dossier. Et il n'y a que 2 parties, effectivement. Donc, le premier, c'est un dossier que vous allez soumettre en ligne. Vous avez le lien sur l'écran. Je suis sûre que Armelle peut vous le partager également. Et c'est un dossier qui consiste notamment en une copie de votre CV, une copie de votre lettre de motivation, ciblant l'école et la formation précise, et une copie de vos bulletins de notes. Donc, si vous êtes au niveau baccalauréat, vous allez envoyer, par exemple, vos bulletins du premier et du second. Et si vous êtes déjà au niveau post-bac, on va vous demander le certificat de baccalauréat ainsi que vos relevés de notes de tous les semestres que vous avez fait au niveau post-bac. Voilà, donc on est vraiment ouvert sur les admissions. Nous proposons des voies d'admission en année 1 et 2 et 3 et 4 post-bac. Donc, où que vous êtes dans votre projet d'études actuel, vous pouvez avoir l'opportunité d'intégrer l'école au niveau qui vous correspond. Voilà, donc ça, c'est la première partie pour le dossier. Ensuite, on va vous demander un petit test de langue anglaise. Donc, si vous candidatez pour un programme en anglais, il faut votre certificat en anglais aussi. Et ensuite, la deuxième partie, c'est l'entretien de motivation. Donc, l'entretien, vous allez également le passer en ligne avec un professeur de la spécialisation que vous avez choisi ou bien de la formation que vous avez choisie. Et l'entretien, c'est vraiment un moment d'échange, c'est une opportunité pour vous d'échanger avec le prof, de dialoguer, d'exposer votre parcours, de présenter vos justifications, pourquoi vous avez choisi l'école, pourquoi Paris, pourquoi votre formation, de justifier vos motivations également, quels sont vos projets, quels sont vos objectifs, quel est votre but au niveau académique ou bien sur l'échelle professionnelle. Et également de poser vos questions au prof. Donc, ça peut être intéressant de lui demander, par exemple, des informations supplémentaires sur la formation ou bien sur l'école ou bien sur la vie étudiante à l'école, par exemple. Donc, ça, c'est pour l'entretien. Et à la suite de l'entretien, dans les semaines ou peut-être les 10 jours qui suivent l'entretien, vous aurez le résultat de votre admission. Et c'est là que Madame Armelle va vous aider grandement aussi, c'est à finaliser votre inscription et à vous préparer pour votre arrivée en France et à Paris. Voilà, donc rien de plus simple. Voilà, donc ici, j'ai juste mis un tout petite vue sur comment construire votre dossier de candidature. Voilà, comme j'ai dit, plutôt simple. Vous pouvez le faire même en 5 minutes si vous êtes bien préparé et bien organisé avec ça.
Et ben voilà, je ne veux pas vous surcharger d'informations, mais j'espère que ça a été un petit goûter intéressant qui vous ait plu. Si vous avez d'autres questions, ben voilà, vous avez un moment pour les poser maintenant, je vais pouvoir vous répondre. Ou sinon, vous pouvez toujours joindre mon équipe directement. Là, je vous ai mis juste mon adresse email et le WhatsApp. Donc, si vous souhaitez envoyer un message, n'hésitez pas. OK, merci beaucoup Zoé pour cette belle présentation. Voilà. Alors, chers participants, chers amis, voilà, on va vous donner le micro. J'espère que vous avez bien suivi ce que Madame Zoé a partagé. Donc, si vous voulez vous voulez poser une question, vous levez la main. Vous levez la main. Alors, la main, je crois que c'est là où il y a l'icône réaction. Voilà. Si vous êtes à partir d'un ordinateur, à partir d'un téléphone, je pense qu'il y a aussi... bon, moi, je ne suis pas connectée à partir d'un téléphone, donc je n'ai pas ça en tête. On va certainement vous écrire ça dans le chat. Donc, où aller, donc, pour lever la main. Voilà. Donc, dès que vous levez la main, je vais activer votre micro. J'appuie dessus et vous-même, vous appuyez sur le micro donc, pour pouvoir prendre la parole. S'il vous plaît, si vous êtes dans un endroit où il y a du bruit, c'est mieux d'écrire dans le chat. Vous écrivez votre question dans le chat et on vous répondra. Merci beaucoup. Alors, nous avons deux élèves, deux étudiants qui sont partis en septembre à Léonard de Vinci, qui sont en ligne. Peut-être qu'en attendant que vous réfléchissez aux questions que vous allez poser, on va leur donner la parole. Alors, de vous deux, qui veut prendre la parole? En premier, Laurent, Ornel. Levez la main. On pouvait toujours parler de la vie étudiante aussi. Il n'y a pas que le côté académique et le côté programme. Vous avez également toute une vie étudiante, une vie associative, des beaux projets, des belles activités, etc. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Si vous avez des questions dans ce genre-là aussi, on peut bien vous répondre, surtout avec Laurine et Ronald aussi. OK. C'est bon, Fawaz. Tu peux. Appuie sur ton micro. Voilà. Bonjour. Bonsoir. Je m'appelle Laurent Fawaz. C'est quelle tête que tu nous montres là? On voit 2X et puis il y a un truc là. C'est quoi? Non, je n'ai pas activé la caméra, c'est ma photo. La photo du Zoom. Mais ce serait bien qu'on voit ta tête aussi, hein? Ou elle n'est pas belle à voir. C'est pas qu'elle n'est pas belle à voir, mais actuellement, je ne suis pas en état. OK. Donc, on t'écoute. Excusez-moi. Bon, je m'appelle Laurent Fawaz Kakaoun. Je suis en première année bachelor ingénierie numérique à l'ESSIF. J'ai déjà fait 2 mois de cours, bientôt 3. Et en un mot, les cours sont vraiment intéressants. La vie, elle est très intéressante. Les activités, les soft skills. On a fait une semaine de soft skills pour nous apprendre à parler en public. Parce que plusieurs personnes en avaient besoin et ce n'était pas dans le programme. Mais ça, c'est un plus. Et les matières sont très intéressantes. Les infrastructures de l'école, tout est parfait. Et de toute façon, on a de bons professeurs. Et il y a aussi le sport qui est associé à tout le cursus. Où on a la possibilité de faire une variété de sports. Il y a plusieurs associations. Je sais que vous êtes jeunes, vous aimez ces trucs. Et des associations pour se divertir en dehors des cours. Tu fais une association avec les membres de ton association. Il y a plein de trucs à faire. Association de foot, basket, tout ce que vous voulez. Et aussi, je vous dis, il y a plein de côtés positifs d'être à l'ESSIV. Moi, je suis à l'ESSIV, je ne sais pas trop pour le LMV et l'IM, mais je suis sûr que l'ambiance aussi est bien là-bas parce qu'à l'ESSIV, on s'entend bien avec mes camarades. Il y a beaucoup de travail, mais c'est bien parce que ça se fait dans de bonnes conditions. Donc,
vous invite à vous inscrire à l'ICI. Waouh! Merci, Ouais, Laurent. ça fait très plaisir, Laurine, de savoir que tu as eu vraiment une belle expérience jusqu'ici. Je suis vraiment très contente. Et c'est un plaisir de pouvoir voilà, te voir un peu, enfin, pas te voir, mais voilà, d'échanger un petit peu et de savoir. L'entendre. Voilà, mais oui, tout à fait, tout à fait. Il y a aussi il y a un très beau campus, comme Laurine a dit, avec des salles de sport et d'autres équipements à disposition de nos étudiants. C'est aussi un petit point fort. Donc, je suis très contente que Laurine, que tu as pu en profiter déjà. C'est excellent. Voilà. Alors, pour vous aider, pour vous donner un aperçu en fait de ce qui est dit, de ce qui a été dit par Fawaz et également par Madame Zoé, il y a une vidéo que nous avons publiée l'année dernière, donc sur le pôle Léonard de Vinci. Vous avez une visite privilégiée donc, du pôle. Je vous assure que dès que vous regardez, vous avez envie d'être là-bas. Voilà. Donc, allez-y sur notre page Facebook. Il y a une vidéo de 5 minutes qui vous présente donc le pôle de Vinci. Voilà. Merci. Merci, Laurent. Ornel, tu es là? Ornel? C'est bon, tu peux activer ton micro. Tu peux activer ton micro. OK. Je voulais répondre tout à l'heure, mais le micro, je n'arrivais pas à activer le micro, donc j'ai décidé d'écrire dans le chat. OK. Zoé, je te présente Ornel. OK. Alors, Ornel, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Et de votre côté? Très bien. Ben, on t'écoute, hein? Tu es là-bas, à Paris, tu es étudiante à l'ESILV. Comment ça se passe? Fawaz a déjà dit la majorité, bien que moi, je n'étais pas là au même moment, puisqu'il était là avant moi. Donc, je n'ai pas participé à la semaine d'intégration, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, c'était vraiment intéressant, puisqu'il y avait même eu une journée au parc Astéris. Et je regrette de ne pas y être, de pas y être allée. Donc, la vie associative, wow. Oui. L'associative, nickel, il y a plusieurs associations. Quelque chose que j'ai particulièrement aimé, les campagnes d'élection du bureau des étudiants. C'était vraiment 2 jours de campagne, vraiment ouf. Il y avait tout, il y avait tout. Et la vie, le bureau des étudiants, c'est vraiment un bureau exceptionnel qui organise plein de choses, rien que pour le divertissement et le bien-être des étudiants. Il y a aussi le sport qui est obligatoire en première année. Moi, j'ai choisi le modèle. Allô? Bon, je crois qu'elle a un souci avec sa connexion. Ouais, je pense que son micro a été coupé aussi, peut-être. Voilà. Allô? Alors, Zoé, là, elle a dit quelque chose. Elle a dit que le sport est obligatoire en première année. Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, je me permettais de reprendre du coup. Alors oui, effectivement, le sport, ça fait partie très importante des formations, notamment en première et parfois jusqu'à la 3e année, même c'est obligatoire. Donc à l'école, vous avez le choix de, si je ne me trompe pas, une petite trentaine de sports différents. Donc il y a toutes sortes. Il y a les sports en équipe tels que le foot, le rugby, le basket, etc. Il y a aussi les sports individuels. Il y a la natation, l'équitation, le tennis, les arts martiaux, l'acrobatie, la gymnastique, etc. Il y a vraiment beaucoup de choix. Et c'est proposé en formation comment dire, pour débutants ou pour les personnes, pour les sportives expérimentées. Il y a aussi ce qu'on appelle un track compétition. Donc ça, c'est pour les étudiants qui sont vraiment athlètes au très haut niveau. On leur propose un track un peu aménagé pour leur permettre de continuer leurs entraînements, leurs compétitions, etc. En plein temps. Donc vraiment, ça fait partie très importante
de l'école, surtout pour les étudiants post-bac comme Ornel et Laurent. Et en plus de ça, nous avons voilà, un certain nombre d'équipements et de facilités qui sont mises à disposition de nos étudiants. Donc, une partie qui sont vraiment dans le campus, sur notre campus à La Défense, donc, que vous allez voir dans la vidéo. Et également, nous avons des partenariats avec des champs de foot, par exemple, les champs de basket, les piscines, etc., aux environs de l'école pour vous permettre de bien pratiquer votre sport. Et en plus, du coup, les associations hors sport. Donc, il y a aussi un certain nombre de groupes d'associations loisirs et centres d'intérêt, comme par exemple un groupe de théâtre. Il y a plusieurs groupes musicaux. Il y a des groupes qui se focalisent sur l'alimentation, la cuisine, sur les aides un peu humanitaires, volontariat, bénévolat, etc. Etc. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a une 50aine en tout d'associations et je suis très contente d'apprendre que Ornel et Laurent ont pu en profiter, et notamment sur les journées de campagne du BDE, donc le bureau d'étudiants qui représente l'ensemble des associations et qui représente la vie étudiante sur campus. Voilà, je pense que j'ai suffisamment dit. Je vais laisser la parole à Ornel et à Laurent aussi, si on s'arrive à se connecter maintenant. OK. Ornel, c'est bon? C'est bon pour la connexion? Écoute, je réactive ton micro. Ornel, c'est bon? Oui, c'est bon. OK. Je vais dire quoi d'autre? Parce que tu n'as pas encore dit. J'ai parlé du sport, j'ai parlé de la semaine d'intégration, les cours. Notre programme, par contre, il est vraiment très allégé, je trouve. Les cours sont plutôt bien, avec un programme de learning by doing. On fait de la programmation avec des projets. Les profs sont plutôt cool, j'avoue. Et le programme est plutôt relaxant. Puis on peut avoir 3 heures de cours dans une journée. Ça nous permet de nous exercer aussi, de travailler, de nous exercer et de se reposer. L'ambiance est plutôt agréable. Rien à dire. Et les effectifs dans les classes, Ornel? Vous êtes nombreux? Vous êtes assis les uns sur les autres? Non, pas du tout. Niveau bachelor, en bachelor en ingénierie numérique, on est 58 en tout. Mais on nous a divisé en 2 groupes en fonction des restrictions du nombre d'élèves dans les salles. Et dans mon groupe, nous sommes 29. Ouais. Donc, il y a de l'espace, chacun a sa table, sa chaise, avec son PC. Il y a des prises pour pouvoir recharger son PC à n'importe quel moment. Il y a le Wi-Fi au niveau du pôle. Et niveau technologie aussi, ils sont plutôt bien équipés parce que tu peux suivre les cours en distanciel comme en présentiel. Tu peux rattraper tes cours grâce à la plateforme de Vinci Online. Niveau organisation, ils assurent, j'avoue. C'est à peu près tout. Merci, Ornel. C'est excellent, Ornel. Je suis très contente aussi que tu as une belle première expérience à l'ESSIM. Du coup, je suis très contente de savoir que tout se passe bien au niveau des cours comme au niveau de la vie extrascolaire, comme on va dire. Voilà. OK, super. Alors, Zoé, nous avons une question, ou 2 questions même. Bonsoir, j'aimerais savoir si on paye un acompte après l'admission. Si oui, combien? Oui, bien sûr. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Alors, donc, les questions sur l'admission. Donc, comme j'ai précisé tout à l'heure, vous aurez l'admission après votre entretien d'admission. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez apprendre si oui ou non vous êtes pris dans l'école. Et si oui, effectivement, nous allons vous demander de payer un acompte, de régler le versement d'un acompte.
Donc, pour les étudiants qui se situent hors la France, qui sont résidents hors France, le montant de la compte s'élève à 50% des frais de scolarité pour un an. Donc, si vous faites, par exemple, un programme de 10 000 euros l'année, on va vous demander de régler les premiers 5 000 euros afin de sécuriser votre place sur le programme. Donc, une fois que vous avez réglé la compte, on va pouvoir déclencher l'envoi de toute la documentation relative à votre inscription et notamment pour la partie de la demande de visa pour venir en France. Donc, c'est important de régler votre acompte dans les délais qu'on va vous préciser pour vous permettre suffisamment de temps pour faire les démarches de visa et également pour trouver votre logement, par exemple, et pour faire des parties administratives pour bien préparer votre venue en France et votre arrivée à Paris. Ensuite, pour la deuxième partie de la question, je vois qu'il y a une question sur la rentrée de janvier. C'est une très bonne question parce que la nouveauté de l'école à partir de cette année, c'est qu'il y a une rentrée de janvier proposée aux étudiants internationaux. Tout à fait. Donc, la rentrée concerne les programmes grande école uniquement, donc les programmes en 5 ans. Et notamment la voie d'admission en première année post-bac. Donc, si vous faites actuellement votre baccalauréat, je sais qu'il y a un certain nombre d'élèves, qui ont eu le résultat de leur baccalauréat en septembre et octobre de cette année. Vous recherchez peut-être une école post-bac. Ça peut être une très bonne option pour vous, justement, parce que la rentrée en janvier, c'est une rentrée décalée qui donne accès à un programme accéléré, on va dire. Donc, c'est la première année du programme Grande École. Le contenu des cours est pareil, les évaluations sont pareilles, mais c'est sur un calendrier qui est un petit peu compressé. Donc, au lieu de suivre les cours entre septembre et juin de l'année suivante, vous allez suivre les cours de janvier à juin. Donc, c'est vraiment très compressé, mais ça vous permet de suivre l'intégralité de la première année, de ne pas devoir manquer un an dans votre projet d'études. Et par la suite, vous allez continuer votre formation en deuxième année à partir du septembre suivant. Donc, ça vous permet une intégration dans des bonnes conditions dans le programme Grande École. OK. Merci, Zoé. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Je crois que c'est la seule question. Bonsoir, j'aimerais... OK, non, c'est la seule question. OK, en fait, la question a été reprise par 2 personnes, donc c'est bon. OK. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez-en, hein. On est là pour vous. Donc, question. Levez la main si vous voulez qu'on ouvre votre micro et puis on va vous donner la main. Alors, il y a toutes sortes de sujets qui pourraient être intéressants pour des questions. Il y a les questions d'admission, comment se faire apprendre dans l'école, les questions plus précises sur nos formations, par exemple, sur les associations. Peut-être que vous avez un intérêt en particulier que vous souhaitez poursuivre en association. Sinon, sur la vie de l'école, la vie à Paris, par exemple, être un étudiant à Paris. Les questions sur les formalités de la vie en France, par exemple. Voilà, je peux répondre à tout ça, donc il ne faut pas hésiter. Ah, c'est le logement, parfait. Oui, je vois une question sur le logement. Alors, c'est une question très intéressante, notamment pour les étudiants internationaux, surtout, qui peut être un petit peu compliquée, mais c'est tout à fait faisable. Je suis sûre que Ornel et Laura ont déjà connu ça, donc ils peuvent aussi peut-être répondre. Mais du coup, le logement, il est de la responsabilité de chaque étudiant. Donc, effectivement, nous, l'école, nous n'avons pas nos propres résidences étudiantes à nous, mais il y a des résidences étudiantes aux environs de l'école, dans les mêmes quartiers. Et il y a également plusieurs possibilités, comme par exemple la location ou bien la colocation, ou bien des familles d'accueil qui sont proposées à Paris et dans les banlieues proches de l'école, à La Défense.
nous proposons un accès, nous avons un site web partenaire, effectivement, qui est donc une petite plateforme de recherche pour faire les logements. Donc, c'est une liste de tous les logements, tous les bailleurs, les entreprises, les résidences étudiantes, etc., qui se proposent aux étudiants et notamment aux étudiants internationaux qui sont très près de l'école, donc aux mêmes environs. Donc, au moment que vous allez recevoir votre admission dans l'école, on va vous envoyer toute l'information la concernant. Comme ça, vous pouvez commencer vos recherches. Mais c'est bien quelque chose qu'il faut penser en avance. Ce n'est pas quelque chose à laisser aux dernières minutes. Il faut une petite planification, une petite organisation bien carrée. Peut-être que Laurent et ou Arnel peuvent nous dire comment ils ont fait pour trouver un logement. Eh bien, je vais passer la parole à Laurent. Vas-y. Laurent? Tu es là? Ok, me revoilà. Par rapport au logement, on disait, pour le logement, d'abord, on s'inscrit sur la plateforme StudApart. Et c'est juste après l'admission que ça se passe. Parce que vous êtes mis en contact avec une commune de Vinci pour vous permettre de faire les démarches après l'admission. En gros, le logement, l'obtention de visa, tout ça. Et pour le logement, s'il se fait sur le site StudApart en général, du coup, vous avez le choix entre des milliers de logements. Vous choisissez en fonction de la distance par rapport à l'école, la qualité du logement, si vous voulez aussi, et le quartier. À Paris, les logements se situent en principe entre 400 et plus. Mais moi, je vous conseille de vivre dans un studio pour un étudiant, c'est le meilleur. Et aussi, des logements, c'est bien de prendre des logements proches de l'école parce que les transports ici, c'est un peu, entre guillemets, compliqué. C'est vrai c'est vrai que la logistique en France est très bonne, est parfaite, en tout cas, beaucoup mieux qu'au Bénin, mais il y a quand même des petits soucis du coup. Vous privilégiez les logements proches de l'école. Vous remercie. OK. Merci, Laurent. Donc, comme il a expliqué, en fait, il y a une plateforme en partenariat avec le pôle, plateforme avec laquelle nous travaillons depuis plusieurs années. Donc, on aide les étudiants à faire les recherches jusqu'à la signature donc, du contrat avec un propriétaire. Et avec ça, donc, l'étudiant peut donc déposer son dossier donc, pour le dossier de visa. Voilà. Donc, c'est comme ça on se débrouille. C'est vrai que ça peut être un peu difficile quelquefois parce que c'est en fonction donc de disponibilité. Et quand on parle de disponibilité, ben, si le loyer qui est proposé vous semble trop élevé, ça peut traîner parce qu'il va falloir attendre que d'autres propriétaires donc, puissent poster des annonces sur le site. Mais en général, quand même, il faut compter avec 500 €, en fait, vous trouvez quelque chose à Paris, donc en région parisienne. Tout en sachant que dans Paris, même, vous êtes à 800 ou 900 € pour un studio. Mais au travers de la plateforme, vous pouvez trouver des logements, donc soit en colocation, soit même en résidence étudiante privée. Voilà, on en a trouvé même jusqu'à 465, 500 €, voilà, 465 € l'année dernière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous entendez le montant comme ça, n'ayez pas peur. Il y a ce qu'on appelle l'aide personnalisée au logement, donc qui est octroyée par l'État français. Donc, à tous les étudiants, d'accord, tant que vous avez un logement, vous avez une aide, en fait, qui vous permet de pouvoir gérer le loyer. Par exemple, vous pouvez vous retrouver avec 250 € donc, de frais que vous, en moins, en fait, à payer par rapport à votre loyer. Donc, quelqu'un qui a un loyer à 465 et qui reçoit 250 €, vous voyez que finalement, en fait, son logement lui revient à moins de 250. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose aussi dont il faut tenir compte. Il ne faut pas seulement regarder le loyer et dire, voilà, oh là là, c'est cher. Non, ce n'est pas ça. OK. Alors, on a une question. Voilà. Donc, une question de l'une de mes partenaires qui est basée au Sénégal. Donc, Evelyne, je te vends tout de suite.
Alors, donc, c'est l'une de mes partenaires basée au Sénégal, donc qui dit bonjour à tous et particulièrement à Zoé pour cette belle présentation. Ma question est de savoir si vous avez également une de com ciblée ou bien une com ciblée comme celle-ci à Dakar. Si oui, en présentiel ou en ligne. Avez-vous des partenaires sur le continent africain? D'accord, très belle question. Merci, merci Evelyne. Alors, nous faisons beaucoup de communication en ligne, surtout avec la situation sanitaire. On s'est majoritairement basculé en ligne pour toute la communication avec nos étudiants. Nous planifions une série d'événements en ligne qui sont portés par mon équipe, effectivement, donc à partir de nos bureaux à Paris, à l'attention de nos étudiants partout dans le monde. Donc, effectivement, c'est une série de webinaires qui sont proposés à peu près une fois par mois sur les thématiques très précises. Donc, il y en a qui s'adressent aux étudiants post-bac, par exemple. Il y en a d'autres qui s'adressent aux étudiants avec de l'expérience professionnelle, etc., etc. Et on divise également par région. Donc, il y a bel et bien des événements qui sont proposés pour les étudiants en Afrique de l'Ouest, notamment. À ce jour, je n'ai pas d'événement prévu spécifiquement pour le Sénégal, pour le Dakar, mais j'accepte, voilà, comme vous voyez, des propositions d'événements en lien avec mes partenaires, comme j'avais actuellement avec Armel. Et pour répondre à la deuxième question, oui, nous avons beaucoup de partenaires sur le continent africain, notamment au Maghreb et en Afrique de l'Ouest. Mais nous sommes ouvertes également aux propositions de nouveaux partenariats. Donc, il ne faut pas hésiter à me joindre. J'ai mis mon adresse sur le petit slide. Je suis sûre que Armel peut le partager également. Et comme ça, si vous avez une proposition à me faire parvenir, je recevrai avec plaisir. Ensuite, je vois que Obel a posé une question sur les filières en ingénierie. Je vais répondre. Ouais. Je vais peut-être repartager mon petit écran pour m'aider en support parce que je n'ai pas toutes les majeures en tête, je ne vous le cache pas. Alors, donc pour l'école d'ingénieurs, voici les spécialisations qui sont proposées actuellement. Donc, il y a écrit 9, mais effectivement, il y en a 11. Si vous comptez bien, c'est de ma faute. Il y en a 11. Donc, les axes, on va dire, les secteurs dans lesquels on se concentre, c'est notamment dans tout ce qui est numérique et l'informatique, pour de 1. Pour de 2, dans l'ingénierie financière, dans les finances. Pour de 3, dans le mécanique et l'industrie. Et pour de 4, dans les nouvelles domaines de l'ingénierie à peu près, donc à savoir la santé biotech, les énergies renouvelables et l'innovation et la création. Donc, ce sont les filières que nous proposons à l'école d'ingénieurs au niveau master, du coup. Et ensuite, j'ai vu une question de Ghislain qui demandait si il s'agit forcément d'un cursus en 5 ans, si vous êtes déjà au niveau Bac plus N. Alors non, nous proposons des voies d'admission en année 1 et 2 et 3 et 4 selon votre niveau actuel. Donc, si vous êtes déjà issu d'une formation en ingénierie de Bac plus 3, par exemple, alors vous avez la possibilité d'intégrer en année 4 de notre programme, de faire les 2 dernières années pour être diplômé avec le master de l'ESILV. Voilà. Alors, Zoé, nous avons des questions sur Facebook. Ah, très bien. Je ne vois pas les questions. Par contre, oui, on les envoie ici. Ah, parfait. Voilà. Donc, une question de Messan Kokuyovo qui demande, est-ce que les écoles octroient des logements aux étudiants leur permettant en amont de justifier leurs conditions d'hébergement? Ah, je vois. OK, donc ça revient un peu sur ce sujet précédent. Alors non, effectivement, nous ne pouvons pas faire ça parce que nous n'avons pas des logements qui sont propres à nous. Donc, nous n'avons vraiment pas le droit de faire ce genre de documents pour faire preuve ou pour justifier le fait que l'étudiant ait son logement chez nous.
C'est pour ça que nous vous conseillons vraiment de réfléchir à votre décision concernant le logement bien en amont de votre arrivée en France et bien en amont de déposer votre dossier de visa, effectivement. Parce que le propriétaire ou le bailleur avec qui vous signez votre contrat de logement, lui, il peut légalement vous fournir ce genre de documents pour compléter votre dossier. Mais nous, en tant que l'école, on ne peut pas le faire. OK, merci beaucoup, Zoé. Alors, une autre question? Je l'attends. Donc, il y a une autre question, donc le temps qu'on nous l'envoie ici. Voilà, une question de Beran Olubi. Bonsoir, madame. Est-ce qu'il y a un master? Non, sciences des aliments. En sciences des aliments, c'est intéressant. Alors, non, je suis désolée, nous n'avons pas cette spécialisation et même c'est la première fois que j'entends parler d'une telle spécialisation. Par contre, j'imagine qu'il y a bien des écoles à Paris qui proposent ce genre de formation. Donc, soyez pas découragés. Soyez pas découragés, je suis sûre qu'il y a des tels programmes. Mais en tout cas, au sein de Vinci, au sein de notre groupe, nous n'avons pas ce genre de programme. Okay, merci, Zoé. Une autre question? Facebook. Bon, je crois que c'est fini avec les questions de Facebook. Alors, on revient donc sur Zoom. D'autres questions? Monsieur Antoine Paco, avez-vous des questions? Si oui, levez la main et je vais activer votre micro. Pareil pour Mademoiselle Maceido, Nobel Oga, Vino B. Alao Riyad. On vous écoute, hein? Levez la main si vous avez des questions. Question une fois. Question deux fois. Question trois fois. Bon, OK, c'est bon. Il n'y a pas de questions. Plus de questions. Je crois qu'on peut plier bagage, hein, Zoé? D'accord, bah, tout me va. En tout cas, ça a été une présentation, je sais, assez intensive. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui a levé les deux mains. Ah, Alao Riyad. Ah, elle a même levé les deux mains. Deux questions peut-être? Les deux mains, ouais. OK, alors, je vais activer son micro. Riyad, c'est bon. Tu peux appuyer sur ton micro. Bonsoir, madame. Bonsoir, Allô. Riyad. Bonsoir. Oui, allô? Oui. On t'écoute. Oui, je voulais avoir un peu plus d'informations sur la filière d'ingénierie financière. OK. Oui, bien Bon, sûr. Zoé? Oui, tout à fait. Donc, la question, c'était sur l'ingénierie financière. Alors, je ne vous cache pas, je ne suis pas experte dans tous les enseignements qui sont proposés dans tous les domaines. Mais en tout cas, il faut savoir que nous avons trois différentes spécialisations sous la parapluie de l'ingénierie financière. Donc, il y a effectivement finance, il y a également l'actuariat qui se base sur la science des risques et de calculation de risques et de statistiques notamment. Il y a également le FinTech qui se focalise sur les technologies notamment informatiques qui sont utilisées dans les domaines financiers. Donc, ça peut être la programmation comme ça peut être de la manipulation des données, par exemple, en lien avec le finance. Donc, ce sont des majeurs qui restent assez diverses, même s'ils sont quand même groupés sous ce titre de finance. Nous avons disponible sur nos sites, et je vais également faire parvenir à Armel également, une copie de nos syllabis. Donc, ce sont les listes des cours, effectivement, les listes des enseignements qui sont proposés au sein de l'ensemble de nos majeurs. Donc, si tu veux, Riyad, je peux partager ça avec Armel, qui peut te le partager par la suite. Comme ça, tu auras un peu plus d'informations détaillées sur vraiment les enseignements et ce qui est compris dans ces trois spécialisations-là. Et pareil pour toutes les spécialisations, d'ailleurs, je peux vous partager ça. OK, merci Zoé. Riyad, c'est bon? Si c'est bon, mets-moi un pouce. Parce que j'ai coupé ton micro, là, il crachait un peu. OK, c'est parfait.
Avez-vous encore des questions, s'il vous plaît? Des questions, peut-être sur Facebook? Questions sur Facebook? Non? Plus de questions sur Facebook non plus. OK. D'accord. Zoé, tu as parlé au début donc, des bourses d'inscription pour ceux qui payent très tôt, donc 20% de remise sur les frais de scolarité, ce qui n'est pas du tout négligeable. 20%, c'est assez conséquent. Alors, quelle est la date limite pour ceux qui veulent profiter de ça? Très bonne question, justement. Alors, la réduction de 20% se propose pour les rentrées de septembre, donc en parlant de septembre 2022. Et la date limite pour déposer votre dossier complet et dans un état parfait est donc le 31 mars 2022 pour pouvoir profiter de cette bourse-là de 20%. Voilà, donc quiconque aurait fait son inscription, aurait payé son acompte, bénéficie donc au plus tard, donc qui aurait fait tout cela au plus tard le 31 mars 2022, c'est-à-dire dans 4 mois, hein? Donc, on a encore 4 mois devant nous. Mais cette personne donc, peut bénéficier d'une bonne remise de 20% sur la scolarité de la première année, bien entendu. Ce n'est pas sur toutes les années. Exactement, c'est bien ça. C'est sur la première année de vos études à l'une des 3 écoles, du coup. Donc, que vous rentrez au niveau Bac+1 comme au niveau Bac+4 ou autre, voilà. Et c'est tout à fait accessible. Voilà, il suffit d'être un petit peu organisé, un petit peu carré, de bien préparer votre dossier, etc. en temps et en heure. Mais comme on a dit, voilà, vous avez 4 mois devant vous pour bien préparer ça. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle vous n'aurez pas pouvoir toucher à cette réduction. Voilà. Alors, aussi une précision donc, pour les élèves qui sont en classe de terminale, c'est également ouvert pour eux. On n'attend pas qu'ils aient leur baccalauréat, donc chers élèves de terminale. Tout à fait. C'est important de préciser ça parce que oui, ça peut être une petite inquiétude justement pour les étudiants en terminale. On vous prend sur les bulletins de notes que vous avez déjà obtenus, donc en seconde et en première, voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à déposer votre dossier sans avoir les notes finaux. Ce n'est pas du tout grave. On va évaluer votre niveau sur le dossier académique ainsi que sur l'entretien. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a cette deuxième partie, vous avez l'opportunité de faire preuve de votre motivation, de votre niveau lors de l'entretien également. Et vous pouvez tout à fait décrocher votre admission et sécuriser votre place sur le programme avant de finaliser le bac. OK, alors on va peut-être redonner la parole à Ornel et à Fawaz, donc, qui ont fait cette expérience l'année dernière. Étant élèves en classe de terminale, donc qui ont fait toutes leurs procédures, qui ont eu l'admission avant d'aller au baccalauréat, bien entendu, et par la grâce de Dieu, ils ont eu leur visa à la fin, donc après le bac. Alors là, je redonne la parole à qui? Ornel ou Laurent? Ornel? Bon, allez, Ornel, tu vas ouvrir ton micro, ça y est, je te donne la main. Concernant mon expérience... Tu peux dire un peu comment ça s'est passé pour toi? Oui. Concernant mon expérience en tant qu'élève en classe de terminale et candidate pour les SIL, d'abord, je devais dire que c'était un peu stressant puisqu'il y avait les dossiers à gérer, il y avait les cours à gérer, les TD et tout le reste. Et une fois qu'ils ont validé mon dossier, j'avais que le bulletin du premier trimestre de la terminale et le certificat de scolarité, et j'avais mon CV, mes bulletins et tout ce qui va avec. Après étude de mon dossier, on m'a programmé pour un entretien. J'ai choisi de le passer un mardi soir et je devais le passer à 16h30, heure de France, ce qui était 15h30, heure du Bénin. Et mes cours finissaient à 15h30 à l'époque. Et j'ai dit non, je n'irai, j'étais obligée de ne pas aller au cours du soir pour pouvoir être à l'heure à la maison et passer mon entretien, sachant que j'avais même un examen blanc le lendemain. Donc, c'était encore plus stressant, mais
avec l'aide de Madame Armel, j'ai pu gérer. Déjà que c'est même dans son bureau que j'ai passé mon entretien parce que je n'avais pas une si bonne connexion Internet à la maison. Donc, si vous recherchez une bonne connexion Internet, n'hésitez pas à aller chez elle. Merci, Onel. Je distribue la connexion. Mais quand même, ça m'a vraiment aidé, vraiment. Oui. Et il faut avouer que le stress était moins pesant puisque j'avais eu le temps de réviser mes questions, de préparer mon entretien grâce à Madame qui nous donnait des conseils pour améliorer nos réponses, notre posture et tout. Bon. Je crois que j'ai dit à peu près ce qu'il fallait dire. Donc, je vais passer la parole à Fawaz ou Laurent. Bon, Laurent. Tu es sûr qu'il est encore là? Bon, si tu es là, tu peux activer ton micro. OK, il est là. Ouais, je suis toujours là. En gros, tout ce qu'Onel a dit, c'est en partie, c'est vrai. Moi-même, j'ai vécu tout ce qu'elle a vécu, qui avait le bac et l'entretien de dossier. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut vite préparer les dossiers parce que juste après, vous vous concentrez que sur le bac et il n'y a plus à gérer des dossiers par-ci, par-là. C'est pour ça il faut le faire en même temps. Même si vous n'avez que les bulletins de première et de seconde, c'est l'essentiel parce qu'il faut. Moi, j'avais remis que ça. J'avais pas remis de bulletin de terminale au début. Et en gros, être en terminale, c'est pas un problème en tant que tel parce que si vous faites plus vite, vous déposez les dossiers, plus vite vous avez le temps de vous concentrer que sur le bac. Et après, tout ça passe. OK, merci. OK. OK, alors, Zoé, je crois que peut-être que tu l'as dit rapidement. Hein. Alors, les conditions pour un élève en fait, de classe de terminale pour intégrer les Sylves, par exemple, l'école où sont ces deux étudiants. Donc, étant donné que c'est une classe d'examen, il y a quand même des matières sur lesquelles en fait, on met l'accent, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, tout à fait. Pour entrer à l'ESILV, on se base notamment sur votre profil académique. Donc, on va regarder très soigneusement les notes que vous avez obtenues en seconde, en première et en terminale si vous avez déjà vos bulletins. Pour l'ESILV, c'est de l'ingénierie. Il y a une énorme concentration sur les mathématiques, les sciences physiques, les sciences de l'ingénieur et dans certains cas sur l'informatique aussi. Donc ces matières-là, c'est très important d'avoir des bonnes notes. Maths, on va surtout vouloir des notes, des excellentes notes autour des 15-16 en mathématiques, plus ou moins pareil en sciences physiques. Et si vous avez également des notes en informatique, on va bien prendre ça en compte également. Donc, c'est vraiment le dossier académique qui pèse le plus, on va dire, pour une admission à l'ESILV dans les programmes d'ingénierie. OK. OK. Merci. Merci, Zoé. Alors, excuse-moi, j'essaie de lire. Voilà. J'ai des messages sur WhatsApp, donc j'essaie de voir s'il n'y a pas de questions aussi. Ah, d'accord. OK. Alors, voilà. Donc, comme on l'a dit, en fait, quand vous voulez aller dans une école d'ingénieur, donc quand on dit ingénieur, c'est qu'il y a quand même des critères, en fait. Donc, pour les élèves qui sont en classe de terminale D, terminale C, voilà, parce que la plupart d'entre eux, ils veulent faire de l'ingénierie, voilà, soit informatique, soit robotique, mécanique, etc. Donc, c'est quand même important, en fait, de préciser que vos moyennes dans les matières, donc on va appeler les majeures, donc dans vos matières principales, ça va compter, en fait. Voilà, ça va vraiment compter. Parce que si on ne tient pas compte de ces éléments-là, vous risquez d'être admis, mais vous allez échouer parce que ça va être difficile pour vous. C'est bien ça. Et honnêtement, ça ne sert à rien d'intégrer une grande école payée cher, parce que vous avez bien compris que ce ne sont pas des universités publiques. C'est une école privée qui a un encadrement, donc, comme les deux élèves l'ont dit, un encadrement donc, qui vous permet vraiment d'être dans les meilleures conditions possibles. Et franchement, ça ne sert à rien que vos parents payent
et que vous échouez. Absolument pas. Donc, nous, ça ne nous arrange pas. L'école également, ce qui fait qu'au niveau du cabinet, moi aussi, quand vous m'amenez des bulletins qui ne répondent pas aux normes, je vous dis non tout de suite. Voilà. Parce que ça ne sert absolument à rien d'essayer si on sait que votre dossier ne sera pas pris. Donc, on est un peu rigoureux sur ça au niveau du cabinet CEDAW, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Oui, nous apprécions beaucoup, Armelle aussi. Merci beaucoup. Alors, à part ça, alors, quelles questions j'ai encore? Voilà, est-ce que quelqu'un qui a déjà en fait un bac plus 3 ou un bac plus 2 dans une formation en management peut intégrer le MLV? C'est possible? C'est tout à fait Oui. possible. C'est tout à fait possible. Tout comme à l'école d'ingénieur, nous proposons des voies d'admission dans tous les années, donc année 1, 2, 3 et 4, donc jusqu'au niveau master. Donc, quelqu'un qui a, par exemple, un bac plus 2, lui candidate pour intégrer l'école au 3e année. L'intérêt avec l'école de management aussi, c'est que nous acceptons vraiment des parcours scolaires très, très divers. Donc, il ne faut pas forcément avoir une première expérience dans une école de management, une école de business, une école de gestion, etc., pour pouvoir intégrer le MLV. Là, cette fois-ci, on regarde quand même le parcours académique, mais c'est moins, on va dire, moins vital à la procédure d'admission. Ce qui est vraiment très important à l'EMLV, c'est de pouvoir justifier et exposer vos projets, donc vos objectifs, votre projet professionnel, vos motivations, en quoi une école de commerce va vous aider à obtenir, à atteindre vos objectifs. Donc, c'est vraiment la partie entretien, l'entretien d'admission, qui va vous permettre d'exposer tous ces raisonnements-là, de présenter vos arguments, qui va avoir le plus grand impact sur la décision d'admission à l'EMLV. OK. Alors, en fait, la partie entretien, elle est vraiment primordiale. Je ne sais pas, c'est-à-dire si une échelle, sur un total de 100 points, je ne sais pas à combien c'est évalué, mais je peux vous dire que c'est vraiment important parce que je crois que c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on avait eu, sur les candidats, on avait eu un refus, donc un étudiant qui voulait intégrer, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait eu un refus, donc un étudiant qui voulait intégrer le cycle master, il était diplômé d'une licence ici, mais l'école a trouvé que ses résultats et sa motivation, voilà, c'était un peu faible. Voilà. Donc, c'est aussi pour attirer votre attention sur le fait que une école privée qu'on paye, oui, elle peut refuser aussi des candidats. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que c'est une école privée qu'on prend tout le monde. Les dossiers sont vraiment sélectionnés et l'accent est vraiment mis sur l'entretien de motivation. Maintenant, rassurez-vous, ceux qui passent chez nous, c'est notre travail de vous coacher. Donc, nous passons assez de temps. Je pense que, surtout Fawaz, je pense que Fawaz, je l'ai beaucoup tiré les oreilles pendant les préparations. Donc, on vous coach au niveau du cabinet. Donc, rassurez-vous, on vous aide en fait vraiment à préparer votre entretien parce qu'on est là pour ça, pour que vous puissiez donc obtenir votre inscription, votre admission auprès de l'établissement. Mais tout le travail, c'est vous qui le faites. Nous, on est juste là pour vous aider, pour vous conseiller, vous guider. Mais on ne fait rien à votre place. Vous faites tout vous-même, vos lettres de motivation, votre CV. On est juste là pour corriger, voilà, pour vous aider à améliorer ce que vous faites déjà. Donc, ce qui veut dire en fait qu'en réalité, tout doit sortir de vous. Mais nous, on est là pour arranger les choses. D'accord? On arrange tout sauf les bulletins. On n'arrange pas les notes. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Il y a quelqu'un qui vient juste de se connecter. Il a tout raté. Beran Olubi. Beran Olubi, vous pouvez écrire dans le chat. Vous êtes un élève, vous êtes un parent. Vous pouvez écrire dans le chat, s'il vous plaît, parce que là, on est en train de finir. Beran Olubi, est-ce qu'il m'entend?
Allô? Bon, Une peut-être qu'il connexion ne sait pas où fantôme, je écrire. pense. Peut-être qu'il ne sait pas trop où écrire. Bon, OK. Berhan Olubi, si vous êtes là, je vais vous aider à activer votre micro. Donc là, appuyez sur votre micro et ça va s'ouvrir, vous pourrez parler. Allez-y. OK, c'est parfait. Bonsoir, Berhan. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Je vais bien aussi. Vous êtes connecté d'où? Et je suis connecté depuis le Bénin. OK. Cotonou? Vous êtes à Cotonou, c'est ça? Je suis à Abomey-Calavi. Ah, vous êtes à Bomey-Calavi. D'accord. Donc, nous, on est en train de finir là. Vous êtes élève, vous êtes étudiant? Je suis étudiant. OK. Vous étudiez quoi, s'il vous plaît? J'ai eu une licence en technologie alimentaire et actuellement, je suis en master en normes contrôle qualité des produits agroalimentaires. OK. Je crois que c'était Berhan qui a posé la question sur si on proposait un master en sciences des aliments, peut-être. Exactement, OK. c'est ça. D'accord. OK. Ah, vous étiez sur Facebook. Et D'accord. je vous ai bien suivi. OK. Vous avez Et entendu comme la je réponse. tenais quand même à suivre ça via la conférence, donc j'ai voulu me connecter quand même. D'accord. OK, c'est bien. Merci, Berhan. OK, alors, voilà, on a perdu certaines personnes en route, hein, tu vois, c'est la connexion. Alors, est-ce que, Mademoiselle Maseido, vous n'avez pas de questions? Vous êtes connectée, je crois qu'elle était la première à se connecter. Hein. Vous êtes avec vos parents. Questions? Alors, je vais appuyer sur le micro, donc allez-y, Maseido. Appuyez sur votre micro et vous pourrez parler. Vous êtes là? Bon, je pense qu'elle n'est pas là ou qu'elle a un souci avec son micro. OK. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Si vous n'avez plus de questions, je pense qu'on va clôturer. Voilà. Il me semble hein. qu'on a fait le tour. On a parlé de à peu près tout, je pense, de souvenirs. On a parlé du côté académique, vraiment le détail dans les programmes. On a également abordé le processus d'admission, les bourses, les visas, les logements, etc. Et on a eu des belles présentations de Ornel et de Laurent sur le logement aussi, la vie associative, les sports, l'intégration sur campus. Ça me semble très, très complet. Je remercie aux étudiants, surtout celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin, tout absorbé. Zoé, est-ce qu'on a parlé des frais de scolarité, Zoé? J'ai parlé très vite fait des frais de scolarité. J'ai juste mentionné les prix voilà, des bachelors, des programmes grande école et des programmes master. Donc, c'est compris dans les petits slides que je peux t'envoyer après aussi pour référence. OK. Voilà. OK, c'est parfait. Merci beaucoup. Bon, ben écoutez, très chers amis, vraiment, on vous remercie d'avoir pris part à cette conférence. Voilà, tout le plaisir donc était pour nous, voilà, pour moi et pour Madame Zoé également. Le plaisir est partagé. Vous aussi, hein, j'espère vraiment que vous avez eu assez d'informations, vraiment qui puissent vous aider à prendre votre décision. Donc, pour les parents qui sont en ligne, n'hésitez pas, nous sommes disponibles, voilà. Donc, en fait, nous sommes passés dans des écoles et je pense qu'on a pris certains contacts. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter. Je ne sais pas si j'ai besoin de donner, je vais peut-être donner mon numéro de téléphone. On est joignable au 67 80 01 70. 67 80 01 70. On va l'écrire dans le chat. Voilà, donc pour ceux qui se sont connectés via Facebook et qui ne nous connaissent pas. Donc, on met le numéro dans le chat. Vous pouvez nous contacter. Également, nous allons mettre notre adresse email. Vous pouvez nous contacter. Et si vous voulez vous contacter aussi Madame Zoé directement, il n'y a pas de souci, on travaille ensemble.
Avec Voilà. plaisir, tout à fait. Nous avons l'adresse email pour mon équipe et également le numéro WhatsApp. Donc, si vous souhaitez envoyer un petit texto, je vous le mets dans le chat aussi et ça figure également dans les diapos. Voilà. Voilà. Donc, je peux mettre dans le chat là. Voilà. Donc, vous avez les contacts. Vous avez les contacts. Voilà. Voilà. Donc, vous avez le contact de Madame Zoé sur WhatsApp. Là, tu me l'as envoyé inbox là. Oui, je le renvoie à tout le monde. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Ça, le numéro, Donc, merci. De notre équipe. Voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup. Vraiment, merci pour ce temps que vous avez passé avec nous. Nous vous sommes vraiment reconnaissants d'avoir pris le rendez-vous. On sait que beaucoup de gens ont des choses à faire, surtout quand c'est en pleine semaine, mais nous pensons que le mercredi est vraiment le meilleur moment pour permettre vraiment aux lycéens, aux étudiants aussi de pouvoir se connecter. Voilà, merci. Merci beaucoup et pour tout ce que j'ai à dire maintenant. Donc, à bientôt. On est là pour recevoir donc, vos dossiers et pour vous donner encore plus d'informations au niveau du cabinet. Donc, contactez-nous et on va faire ce qu'on peut faire avec vous. Voilà. Merci et très, très bonne soirée à tous. Merci également à ceux qui vont suivre la vidéo sur Facebook. Voilà, nous sommes disponibles. Vous pouvez nous contacter via le WhatsApp qui est sur oui, c'est ça. Je pense qu'on a un WhatsApp en fait qui est connecté donc à notre page Facebook, Instagram également. Merci à tous et très, très, très bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir Zoé. Merci.